Bonjour amis du cube, ici Kranitish. On se retrouve pour le troisième épisode de notre survie dans le désert avec comme objectif de faire une ville égyptienne. Alors l'épisode précédent, on avait découvert en allant miner un spawner à zombies. Donc ce coup-ci, on va l'aménager pendant cet épisode. Et on va aussi construire en même temps notre maison pour pouvoir stocker nos ressources et libérer la maison de notre villageois qu'il a bien voulu nous prêter pour le début. On va commencer, donc on va la faire ici. Alors les maisons, il faut savoir qu'il vaut mieux les faire impaires. C'est beaucoup plus pratique pour pouvoir faire de la symétrie. Donc si on part au même niveau que celle-là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça fait impair. Alors c'est parti, on met ici, on va faire tous les angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà notre maison. Elle va être de cette grandeur. Après on va prendre du grès lisse pour pouvoir faire les murs. Et on va décider où c'est qu'on va mettre la porte. Donc moi je mettrai bien la porte ici. Et j'ai décidé aussi de faire une terrasse en surface. Donc on va la faire impair aussi. Alors 1, 2, 3, 4, 5. On le supprime. On va supprimer en face aussi. Et on va faire un autre pilier. Ici idem. 1, 2, 3, 4. Après on continue à remplir. Hop, hop. On va laisser un espace pour les fenêtres. Une grande fenêtre ici de 2. Ici, on va laisser une petite fenêtre de 1 ici. Là, on comble. Donc leur style à eux, c'est de mettre des barrières. Alors dans l'angle ici, on va laisser pour faire un passage pour pouvoir monter à l'étage. Donc on pourra mettre à la rigueur des marches pour monter ici avec ouais. Donc on va fermer ici. Voilà notre porte. Et ensuite on va décorer. Donc on va mettre des boutons comme ça. Ici, ici et ici pour pouvoir monter à l'étage. Seuil de porte et on remet la porte. Voilà. Comme ça on reconnaîtra plus facilement notre maison. Voilà, un pot avec un cactus, ça décore. Un pot, hop, voilà. Allez, on va aller aménager notre spawner. C'est parti. Direction notre mine pour l'aménagement du spawner à zombies.
et on attache notre copain et c'est parti. Nous y voilà. Alors pour aménager un spawner, que ce soit zombie, que ce soit squelette, il faut un carré de 9 sur 9. Donc actuellement là, 3, il est de 7. 8. Donc on va casser juste une rangée autour. Tout autour on va faire, comme ça on va avoir un carré de 9 sur 9. Voilà, donc là il fait 9 sur 9, vous voyez, 4 d'un côté, 4 de l'autre, 1 au milieu, voilà. Maintenant on va creuser tout le dessous. Nous revoilà. Alors j'ai décaissé de 4 en dessous du spawner, ça suffit amplement. Un saut dans un angle, on va mettre un saut dans chaque angle. À cet angle ici, on va mettre un saut ici et le dernier saut à l'autre angle. Et normalement, vous voyez, on va avoir juste un bloc au milieu qui indique l'endroit où les zombies, quand ils vont être emportés par le courant, vont tomber. Donc c'est ici qu'on va creuser pour pouvoir remonter de l'autre côté. Allez, c'est parti, on va creuser d'une dizaine de blocs à peu près. Donc là, les zombies, ils vont tomber par ce trou, ils vont arriver ici. Donc là, on va creuser par ici pour pouvoir faire notre sortie. On va agrandir un petit peu la zone, donc on va avoir une dalle ici où les zombies vont tomber, l'entonnoir, les coffres devant, donc les coffres dessous, donc il va falloir faire un trou de plus pour les coffres. Voilà, les coffres vont être ici. Donc on va agrandir un petit peu notre zone, qu'on soit à l'aise, qu'on soit pas complètement étriqué. Comme ceci. Dalle ici. Comme ça, ils tomberont là-dessus. On met le double coffre en dessous. On met l'entonnoir en direction du coffre. Donc on est au milieu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il faudrait monter à peu près par ici. Ici, c'est le milieu du spawner, au niveau de l'entonnoir. Donc, on sait que ça fait 4 de chaque côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, on a le mur juste de la pièce là où il y a le spawner. Donc, il faut qu'on aille un peu plus loin pour pouvoir sortir. On va mettre les échelles. Lever ces 4 blocs, ouais, et fermer ici, et on va voir ce que ça va faire. Normalement, il devrait, en allumant la torche, il devrait apparaître. Voilà, ils apparaissent. Et on les voit qui sont au milieu. Ils vont descendre. Là, ils me regardent, donc ils descendent pas. Alors, on va casser les blocs. Voilà. Là, on referme. Et là, maintenant, on va aller les retrouver en bas et les taper. Donc voilà, vous voyez, ils sont ici, ils commencent à arriver ici. Donc il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Et là, par moment, je me mettrai FK pour pouvoir monter mon expérience, pour pouvoir enchanter mon stuff. Et voilà, ça je récupère, ça j'avais fait tomber. Et voilà, vous voyez,
Voilà, notre spawner est aménagé. Maintenant on peut remonter, ressortir. Alors, vous voyez, quand c'est dit un beau petit village, vous voyez, il est sympa quand même, il est assez grand. Hein. Voilà, on attache notre cheval pour pas qu'il parte. On va faire un petit dodo et on finit notre maison. Alors les murs, on continue à monter nos murs. Donc voilà, eh écoutez, il y a eu tout le grès qui a pu passer au four, donc ça m'a permis de finir la maison. Donc voilà, une fois la maison finie, ici ce sera la pièce de vie, la chambre, avec la petite terrasse qui donne sur une belle petite vue. Et en bas quand on rentre, eh bien ici, voilà, un parterre, là il me manque juste un bloc. Et là on va mettre les coffres avec tout ce qui est coffre de rangement et puis voilà, avec les fours pour pouvoir faire si on a besoin de faire des vitres ou autres, on pourra les avoir ici. Donc on va se faire des pioches parce que ça on va en utiliser. Et on va aller chercher ces fameux diamants pour pouvoir nous faire une pioche et voir un peu plus s'il faut. Ça serait cool. Allez, on y va. Donc nous voilà la mine, allez on descend et on va aller couche comme d'habitude pour pouvoir trouver du diamant, couche moins 54 et on va essayer de trouver ça. Allez on retrouve notre endroit de minage. Alors nous voilà couche moins 54 là où on avait commencé à miner, donc on était parti de ce côté là. Donc on continue, allez c'est parti tout droit et je vous retrouve dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant je vous reprends. Et voilà nos premiers diamants, donc on va voir combien on en a, si on a de la chance ou pas. On va creuser autour. On en a 2. Alors
je vais éclairer parce qu'il y a un truc qui me paraît bizarre. C'est que j'ai des blocs d'os ici. Alors, pourquoi j'ai des blocs d'os? S'il y en a qui le savent, pourquoi je trouve des blocs d'os à moins 54? Il n'y a rien d'autre, c'est que des blocs d'os comme ça. C'est étonnant. Alors je suis revenu à la pièce où il y avait les blocs d'os et je me demande si c'est pas un gisement de diamant parce que en enlevant les blocs d'os et en enlevant le tuf, j'ai de temps en temps des blocs de diamant, donc on va voir si ça confirme ce que je crois. J'ai bien l'impression que c'est ça, que c'est un gisement de diamant, donc quand il y a du tuf avec des blocs d'os. Voyez ? Récupérer le lapis lazuli. Là, c'est bien ça. Donc, si vous arrivez à un endroit à moins 54, que vous trouvez du tuf avec des blocs d'os par endroit, ben, je peux vous confirmer que c'est un gisement de diamants que vous êtes tombé dessus. Donc là, eh bien, écoutez, moi j'en ai ramassé 7, je vais pas en faire plus. Ce qu'il y a, c'est que je vais remonter, aller faire une pioche en diamant et essayer de trouver fortune. Donc voilà les amis, bien écoutez, là je suis remonté jusqu'à mon spawner à zombies, où je vais faire un petit peu d'XP pour pouvoir, comme je vous ai expliqué juste avant, enchanter une pioche en fortune, si possible, vu que je suis tombé sur un gisement de diamants, ça vaudrait le coup de pouvoir l'exploiter vraiment à 100%. À savoir aussi que l'épisode avant, on avait trouvé un gisement de fer qui va nous permettre d'avoir pas mal de fer aussi. Donc on va s'arrêter là, je vais farmer un maximum, essayer de me faire un bon stuff en diamant, un bon stuff en diamant, et on se retrouvera pour l'épisode 4 où eh bien, on continuera notre prospection et nos constructions style égyptien. Voilà, et bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Si vous voulez pouvoir poursuivre l'aventure avec moi, abonnez-vous, ça vous permettra de ne pas louper mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.